Bonsoir à tous. Merci d'être là. On va commencer sans plus tarder. Donc, à peu près 1 heure d'exposé sur la suite de l'Épître aux Romains. Donc, il y a déjà eu 2 sessions sur Romains chapitre 1. Là, en 1 heure, on va faire Romains chapitre 2. Alors, il est clair qu'on ne va pas pouvoir tout aborder et couper les cheveux en 4 dans Romains 2 en 1 heure. On va déjà voir les grandes lignes de ce qui nous est dit et quel impact ça a pour nous aujourd'hui à travers cette étude. Puis on terminera par un temps de questions-réponses dans lequel on pourra revenir peut-être sur des points particuliers que vous souhaitez aborder ou d'autres choses qui ont trait à Romains 2. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer sans plus attendre à le lire. Alors j'ai choisi une version qui date un peu, c'est la version Martin. J'ai pris cette version-là parce qu'elle change un peu de l'habitude. Et donc ce que je vous propose, c'est de se laisser interpeller par le texte où parfois le vocabulaire change, tout en étant très proche quand même de textes originels, et de versions qu'on connaît par ailleurs. Donc voilà, laissez-vous interpeller par cela. Et on va tout de suite commencer. La version est affichée. Vous pouvez bien sûr, si vous le voulez, le lire dans une autre version. Il n'y a pas de souci pour cela. Donc, Romains 2. C'est pourquoi, ô homme, qui que tu sois qui juge les autres, tu es sans excuse. Car en ce que tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges commets les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement est de Dieu, et selon la vérité, sur ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les commet, que tu doives échapper au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa douceur, de sa patience, de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? Mais par ta dureté et par ton cœur qui est sans repentance, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais il y aura aussi de l'indignation et de la colère contre ceux qui sont contentieux et qui se rebellent contre la vérité et obéissent à l'injustice. Il y aura tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, du juif premièrement, puis aussi du grec. Mais gloire, honneur et paix à chacun qui fait le bien, aux juifs premièrement, puis aussi aux grecs, parce que Dieu n'a point d'égard à l'apparence des personnes. Car tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui auront péché en la loi seront jugés par la loi. Parce que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui observent la loi qui seront justifiés. Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses qui sont de la loi, n'ayant pas la loi, ils sont loi à eux-mêmes. Et ils montrent par là que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience leur rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. Tous, dis-je donc, seront jugés au jour que Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Voici, tu portes le nom de juif, tu te reposes entièrement sur la loi, et tu te glorifies en Dieu, tu connais sa volonté, et tu sais discerner ce qui est contraire, étant instruit par la loi. Et tu te crois être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des ignorants, le maître des idiots, ayant le modèle de la connaissance et de la vérité dans la loi. Toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu point toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit point dérober, tu dérobes? Toi qui dis qu'on ne doit point commettre adultère, tu commets adultère? Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges? Toi qui te glorifies en la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils
comme il est écrit. Or, il est vrai que la circoncision est profitable, si tu gardes la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision devient prépuce. Mais si celui qui a le prépuce garde les ordonnances de la loi, son prépuce ne lui sera-t-il point réputé pour circoncision? Et si celui qui a naturellement le prépuce accomplit la loi, ne te jugera-t-il pas, toi qui dans la lettre et dans la circoncision es transgresseur de la loi? Car celui-là n'est point juif, qui ne l'est qu'au dehors. Et celle-là n'est point la véritable circoncision, qui est faite par dehors en la chair. Mais celui-là est juif, qui l'est au-dedans. Et la véritable circoncision est celle qui est au cœur, en esprit, et non pas dans la lettre. Et la louange de ce juif n'est point des hommes, mais de Dieu. Voilà un chapitre de Romains 2, dans lequel on voit qu'il y a beaucoup de choses, en particulier 3 thèmes qu'on verra par la suite, mais d'abord rappelons un peu le contexte. En Romains 1, première session de cette étude, Paul expose l'évangile de façon très percutante, très brève, mais aussi très dense, très profonde. Et son but, c'est de montrer que nous avons tous besoin de cet évangile. Nous sommes tous concernés. Et donc, en Romains 1, Paul va exposer, pour dire qu'ils sont tous concernés par cet évangile, le fait que les païens sont effectivement coupables devant Dieu. Ils ont rejeté la révélation que Dieu a donnée à travers la nature, puisque les perfections de Dieu se voient à travers sa création. Et voyant la création de Dieu, les païens se sont mis à servir, c'est ce que dit Paul, la créature au lieu de servir le Créateur. Et ça a été vu dans Romains chapitre 1, dans la 2e session, où manifestement, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ceux qui n'ont pas eu de révélation de Dieu, pouvaient avoir cette révélation via la création, et malgré cela, ne se sont pas tournés vers Dieu. En Romains 2, Paul va continuer sa démonstration en disant « Oui, mais tous ne sont pas des gens ignorants de qui est Dieu. » Il va s'adresser à des gens qui vont se croire justes parce qu'ils ont élaboré des règles morales, juste parce qu'ils sont religieux, juste parce qu'ils sont juifs et ils ont reçu une révélation particulière de qui est Dieu. Et Paul, dans ce chapitre de Romains 2, va s'évertuer à montrer qu'eux aussi, ils ont besoin de cet évangile. Ils ont besoin de la grâce de Dieu et qu'eux aussi sont sur le jugement divin. Donc l'idée maîtresse de Romains 2, et on va tout de suite donner cette conclusion-là de tout le chapitre. C'est bizarre de commencer par la conclusion, mais ça donne quand même le fil conducteur du chapitre. C'est qu'aucun homme n'est juste par lui-même. La loi, la morale, les rites religieux ne sauvent pas. Et seul un cœur renouvelé par l'Esprit de Dieu peut conduire au salut. Et donc, là, on a beaucoup de passages parallèles qui nous parlent de cela, mais donc on peut voir la structure du chapitre 2, c'est qu'il y a un jugement sur les personnes qui ont cette conscience morale, c'est les versets 1 à 11. Puis ensuite, de 12 à 24, c'est ce jugement sur les personnes religieuses. Et ensuite, il y aura un discours assez intéressant sur, finalement, qu'est-ce que cette marque de la circoncision et est-ce qu'elle seule suffit à nous justifier? Donc, Paul continue dans ce chapitre 2, après avoir dit que ceux qui n'avaient pas de révélation de Dieu, mais qui l'ont à travers la nature, ont besoin de la justification de Dieu. Il va continuer à dire que ceux qui ont un sens moral en ont besoin aussi, ceux qui ont des connaissances religieuses, notamment les Juifs, en ont besoin. Et d'où la question, quel est l'avantage d'être juif? Et cette question-là reviendra régulièrement dans Romains. Paul, je rappelle, dans Romains 1, se présente comme l'apôtre pour toutes les nations. Pas seulement d'un peuple choisi, qui serait le peuple juif, mais de toutes les nations, y compris celles qui ne
n'ont pas eu bénéficié de la révélation de Dieu. C'est ainsi qu'il se présente dans Romains 1, et il continue sa démonstration en développant ses arguments envers tous les hommes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur pratique religieuse ou philosophique ou morale. Alors je vous ai mis quelques passages parallèles par rapport à cela, on y reviendra peut-être plus tard, mais ce que je vous propose, c'est d'entrer en matière déjà dans les 11 premiers versets de Romains. Qu'est-ce qui nous est dit? Alors, pareil, je vous ai fait que des slides comme ça, je n'ai pas mis d'animation dessus. Comme ça, vous avez une vision globale pendant que je parle de ce que je vais développer. Ça vous permet déjà d'anticiper des questions que vous pourriez avoir. Dieu juge tous les hommes selon la vérité, sans favoritisme. Et c'est une notion assez nouvelle, quelque part, puisqu'on pourrait croire que Dieu favorise le peuple choisi, le peuple élu, le peuple juif, à travers toute la révélation. Et les autres hommes, qu'en est-il, quoi? Est-ce que Dieu a des promesses pour les autres nations? Alors on sait déjà que lorsque Dieu choisit le peuple juif, il avait déjà étendu les promesses en disant à Abraham, tu seras la bénédiction pour les autres nations. C'est à travers ce peuple-là que Dieu devait se faire connaître et que la bénédiction divine devait se répandre aux autres peuples. Et Dieu n'a pas de favoritisme, et ça va être confirmé dans ce passage de Romains 2. Premièrement, dans les 3 premiers versets, qui es-tu, toi qui juges les autres? Tu commets les mêmes choses et tu es inexcusable. Tu n'as pas d'excuse. Littéralement, tu n'as pas de défense, tu n'as pas d'avocat. Toi qui juges les autres, tu commets les mêmes choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les gens qui réagissent vivement, de façon violente, j'allais dire épidermique, par rapport à certains types de péchés, sont souvent concernés par ce type de péché, soit parce qu'ils en ont été victimes, mais ce que j'ai remarqué, moi, en suivant en relation d'aide certaines situations, oui, on est indigné par rapport à certains péchés, et c'est normal, on n'aime pas le péché, puisqu'il détruit l'être humain, il a servi, il crée des déséquilibres chez les personnes, c'est assez conséquent. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, les gens qui sont le plus contre le mensonge, par exemple, qui ne supportent pas le mensonge de façon épidermique, sont souvent des gens qui sont eux-mêmes dans le mensonge. Pourquoi? Parce que de voir un menteur devant eux, ça leur renvoie leur propre image. Et voulant nier leur propre image, ils vont être en opposition par rapport au menteur. Alors j'ai pris le mensonge en exemple, mais j'ai remarqué, hélas, que c'est valable dans bien des situations. Et Paul va dire la même chose. Toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Et là, dans le toi qui juges, c'est toi qui juges avec sévérité, avec dureté de cœur, avec violence. C'est un jugement de condamnation. Tu vas juger la personne et non pas les faits que la personne commet. Et la Bible nous invite vraiment à faire cette différence-là, quand on est dans la grâce, à différencier le pécheur, qui est un être humain que Dieu aime et que nous sommes appelés à aimer et que Dieu désire sauver, et le péché qui le détruit. Le pécheur n'est pas assimilé à son péché. Le péché est mauvais, nous haïssons le péché, mais nous aimons le pécheur. Mais là, Paul s'adresse à des gens qui ont un cœur dur, qui jugent avec ce cœur fermé, cœur de pierre. Et je rappelle que le jugement appartient à Dieu. Et pourtant, l'homme spirituel juge de tout, il nous est dit dans la Bible. Mais de tout, T-O-U-T, pas de tous. Vous voyez la différence? Dieu va juger les êtres humains. Tous les êtres humains.
il ne nous appartient pas de juger les êtres humains, mais il nous appartient de, par exemple, les confronter à leur acte, par exemple, avec amour, avec grâce. Et c'est ce que Dieu fait aussi dans Romains 2. Donc nous jugeons de tout, nous pouvons juger du péché, mais pas de tous. Nous aimons le pécheur, mais nous détestons le péché. Et Paul s'adresse justement à ceux qui ne sont pas dans cette attitude-là, qui jugent tout le monde, en particulier ceux qui ne sont pas comme eux, ceux qui n'ont pas la même façon de croire, etc., et qui sont dans cet enfermement, et qui se prétendent justes par eux-mêmes. Nous avons la loi pour nous, nous avons la connaissance pour nous, j'ai un sens moral, tu ne l'as pas, donc je te condamne. Qui es-tu, toi, qui juges? Tu commets les mêmes choses et tu es inesquisable. Puisque toi, tu as un sens moral et que tu prétends que l'autre ne l'a pas. Donc, il y a une excuse que tu as en moins, c'est de dire « je ne connaissais pas, je ne savais pas ». Donc, ceux qui condamnent les autres, en fait, se condamnent eux-mêmes. Ça, c'est dans les 3 premiers versets qu'on a lus tout à l'heure. Vous pouvez les reprendre, hein. Je ne vais pas à chaque fois relire les versets parce que sinon, dans l'heure, on n'aura pas le temps de tout faire. Et en fait, c'est ce jugement de l'autre, qui est un jugement de niveau moral, révèle l'hypocrisie du cœur humain. Puisque je vais condamner les autres dans des choses qu'ils font, alors que je fais exactement les mêmes choses, mais en cachette et que ce n'est pas encore révélé. Hypocrisie du cœur humain. D'accord ? Donc on retrouve cela dans Matthieu 7, versets 1 à 3, où c'est Jésus qui en parle, de cette hypocrisie du cœur humain. Il dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne t'aperçois-tu pas de la poutre qui est dans ton œil ?» Là, tu commets les mêmes choses, mais en gros, en pire, quoi. Luc 6, 37, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. » En fait, il y a un principe là que Paul est en train de mettre en place, c'est la façon dont vous êtes avec les autres doit révéler la façon dont Dieu est avec vous. La façon dont Dieu nous fait grâce nous appelle à faire grâce à l'autre. Et si je condamne l'autre, c'est que peut-être quelque part, je me crois aussi condamné par Dieu et que je n'ai pas saisi pour ma vie personnelle la grâce de Dieu. Il ne faut pas comprendre ces versets-là en disant j'ai tapé sur mon frère, donc Dieu va me taper dessus en punition. Ce n'est pas ça du tout. C'est que Paul va aller jusqu'à la motivation de pourquoi est-ce que tu juges. Parce que ton cœur est dur. Et pourquoi ton cœur est dur? Parce que tu n'as pas encore reçu la grâce de Dieu. Et comme tous les autres hommes, tu as besoin de la grâce de Dieu. Que tu aies un sens moral ou pas. La façon dont tu juges les autres à travers ton sens moral est révélateur que tu ne connais pas encore pour toi-même la grâce de Dieu. Parce que si tu connais pour toi-même la grâce de Dieu, cette grâce, tu vas l'appliquer à autrui. Revenons à la suite de Romains 2. S'il y a ce jugement sur nos vies, versets 4 et 5, ne vois-tu pas que la patience, la bonté de Dieu, la longanimité de Dieu n'ont qu'un objectif, c'est de te pousser à la repentance. C'est de te pousser dans les mains de Dieu à recevoir la grâce de Dieu. Parce que dans la repentance, il y a la notion, certes, d'abandonner son péché et de reconnaître mon péché. Ça, c'est le premier R de repentance. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et le deuxième, c'est je veux recevoir cette grâce de Dieu pour moi-même. Et à quoi est-ce que je connais que j'ai reçu la grâce de Dieu? C'est que cette grâce, je vais aussi la manifester, comme on l'a dit tout à l'heure, envers autrui. Dieu use de patience, non pas parce qu'il ignore le péché,
non pas parce qu'il ne voit pas ce qui se passe dans le monde à cause du péché, non pas parce qu'il ne voit pas la souffrance que le péché provoque, mais pour inviter les gens à la repentance. Pour qu'un maximum de personnes prennent conscience de ce qu'ils sont en train d'être devant Dieu, pour le confesser devant Dieu, pour l'abandonner devant Dieu, et pour recevoir de Dieu l'évangile dont Paul a parlé dans Romains. Et refuser cette grâce, on a cette expression, c'est amasser un trésor de colère. Ceux qui sont condamnés à la colère de Dieu ne sont pas des gens qui ont mal fait, ce sont des gens qui ont refusé la grâce de Dieu. Et c'est ce que Paul dit dans ces versets 4 et 5. Le but de Dieu, c'est de nous conduire à la repentance. Donc 2 Pierre 3,9 est très clair là-dessus. Et franchement, ce verset me parle beaucoup par rapport au temps que nous vivons au niveau international aujourd'hui et même dans notre pays, ou par rapport au bruit de guerre qu'on entend et les guerres qui sont effectives. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ésaïe 30,18 l'annonçait déjà, c'est pourquoi l'Éternel attend. Il use de patience, il attend, pour avoir pitié de vous. C'est pourquoi il se lève pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu de justice, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Donc, Dieu désire pousser l'humanité à la repentance. Le fait que Dieu ait attendu jusqu'à aujourd'hui avant de revenir, et qu'il ne soit pas revenu en l'an 80 après Jésus-Christ, par exemple, fait que j'ai une chance d'être sauvé. Sinon, je n'aurais même pas été sur Terre. Donc, c'est vite réglé, quoi. Donc, vous voyez déjà dans ces 5 premiers versets quelque chose d'assez riche qui montre en fait tout le plan que Paul va poursuivre après avec d'autres situations. Et Paul continue ce plan dans les versets 6 à 11 en disant « Le jugement de Dieu est juste. Ce n'est pas un jugement injuste. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. » Alors ça ne veut pas dire que le salut vient des œuvres, mais on verra plus tard que Paul va définir un peu ce qu'est l'œuvre en fait. Il n'y a pas de favoritisme. Tous seront jugés selon le même principe, la justice de Dieu et une impartialité. Et là, Paul renvoie un peu, alors c'est un peu nouveau, mais finalement, que tu sois juif, païen, moraliste ou tout ça, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, mais Dieu va être impartial dans son jugement. Il ne va pas faire de favoritisme. Ce n'est pas parce que tu es fils d'une famille chrétienne que Dieu va te favoriser. Par contre, tu as eu la faveur d'être dans une famille chrétienne. Ça, c'est vrai. Mais vous voyez la différence. Et on a déjà cela dans Apocalypse 62, 13, par exemple, ou Proverbe 24, 12. Donc, il rendra à chacun selon son œuvre, ça c'est dans le psaume 62, 13, et Proverbe 24, 12, ne t'excite pas à la colère contre les malfaiteurs et n'envie pas les méchants. Pourquoi ? Parce que Dieu va être juste. Et dans ce psaume-là, dans ce proverbe-là, le psalmiste disait, mais ça sert à quoi d'être juste ? Les méchants vivent leur vie avec pas plus de difficultés que nous, et finalement, voilà quoi. Et il dit ça, et il se dit, à la fin de ce proverbe, quand j'ai regardé l'issue des méchants dans l'éternité, là je vois une différence. Dieu est juste. Apocalypse 22, 12, voici je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans la suite de Romains 2, on verra de quoi ces œuvres sont constituées. Donc là, c'était en fait la condamnation ou le jugement des personnes qui ont une loi morale dans leur cœur. Dieu ne fait pas de distinction de personne. Ceux qui se croient meilleurs sont eux aussi coupables. Soit parce qu'ils font les mêmes choses, soit dans la façon dont ils condamnent et jugent les autres, et parce que la bonté de Dieu appelle à la repentance et non pas à l'orgueil. Je ne peux pas m'enorgueillir d'avoir un sens moral plus élevé qu'un autre, par exemple. Parce que déjà là, je serais quelqu'un de prétentieux, orgueilleux, et ça fait partie des choses qui me coupent de Dieu, puisque quand je suis orgueilleux, je prétends ne pas avoir besoin de Dieu. Pardon. Donc on va aller voir dans cette deuxième partie, cette fois c'est la condamnation de la personne religieuse. Et Paul va dire à travers ces 12 prochains versets que posséder la loi ne suffit pas. On a besoin de mettre en pratique la loi. Et Paul va avoir cette phrase: ceux qui sont sans loi périront sans la loi. Et ceux qui sont sous la loi seront jugés par elle. Et un peu plus loin, on a lu, les païens montrent la loi, que cette loi, même s'ils ne l'ont pas lue, même s'ils ne connaissent pas les rouleaux de Moïse, même s'ils ne connaissent pas l'Ancien Testament, ils ont la loi écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, leurs pensées s'accusant quand ils font quelque chose de mauvais ou se justifiant quand c'est quelque chose de bon. Et puis, la fin des versets, Paul dit, le jugement sera conforme à la vérité par Jésus-Christ. Et en fait, Paul va reprendre le même plan, les mêmes idées que ce qu'il a établi par rapport à la personne morale. La personne morale, ce qu'on a vu, c'est pas parce que tu as une moralité que tu es meilleur que l'autre. Et là, Paul va dire, c'est pas parce que tu es juif que tu es meilleur que celui qui ne l'est pas. Parce que tu vas être jugé en fonction de ce qui t'a été révélé, en fait. Et si la loi t'a été révélée, à toi qui es à connaissance des textes de Moïse, si la loi t'a été révélée et que tu ne la pratiques pas, ben, tu as aussi besoin de la grâce de Dieu. Parce que tu es coupable, tu es pécheur aussi. Puisque tu ne pratiques pas le bien que tu sais devoir pratiquer. C'est le même raisonnement qu'avec ce qu'on avait vu avant dans les 11 premiers versets sur la moralité. Tu as une moralité, tu ne la pratiques pas. Donc tu es coupable par rapport à ce que tu sais. Tu connais la loi de Moïse, tu ne la pratiques pas, donc tu es coupable par rapport à cette loi-là. Et Paul va même mettre en contre-jour, mais quelqu'un qui ne connaît pas la loi et qui naturellement applique la loi, ben il montre par là qu'il y a quelque chose de plus grand que la loi, c'est une loi inscrite dans le cœur. Et je rappelle que dans Jérémie 31-33, Jérémie dit « J'écrirai dans vos cœurs ma loi ». La loi ne sera plus écrite sur des tables de pierre, mais elle sera écrite dans votre chair, dans vos cœurs. Et la personne, Dieu ne cherche pas à des gens qui suivent une loi écrite sur des tables de pierre, mais qui pratiquent de tout cœur une loi qui est inscrite dans leur cœur par le Saint-Esprit, on le sait aujourd'hui. Et Paul fait appel à donc cette conscience-là. Et il va dire, j'aurai un jugement qui sera conforme à la vérité par Jésus-Christ. Si tu ne connaissais pas la loi, Dieu ne va pas te juger sur le fait en te disant, écoute, il y a un article de loi qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Ça, c'est dans la loi française. Donc si vous désobéissez à un commandement mais que vous ne saviez pas qu'il existait, vous êtes quand même coupable parce que la première culpabilité, c'est que vous auriez dû le connaître, même si personne ne vous l'a enseigné.
C'est chaud, hein? Et Dieu dit, non, moi je ne fais pas comme ça. Ceux qui ne connaissent pas la loi seront jugés sans la loi. Ils auraient pu me connaître par la création, par leur sens moral, par leur conscience, parce que Dieu parle à travers toutes ces choses-là, et ils n'ont pas suivi ces choses-là. Cet homme-là est donc coupable. Et ceux qui vont revendiquer la loi en disant « nous sommes fils d'Abraham, nous avons la loi pour nous », mais Dieu va les mettre devant la responsabilité. Qu'est-ce que vous avez fait de cette loi? Déjà individuellement, est-ce que vous l'avez mise en pratique? Et puis ensuite, si on suit Jérémie 31-33 et d'autres passages, Ézéchiel, etc., qui nous en parlent abondamment dans l'Ancien Testament, dans quelle mentalité tu l'as mis en pratique? Parce que Jésus va ramener la loi à une question de mentalité aussi. On vous a dit, mais moi je vous dis. On vous a dit, fais pas ça, mais moi je vous dis que si dans ton cœur tu l'as déjà fait, c'est déjà cuit. Donc, ces 12 versets de Romains 2, 12 à 24 nous parlent de cela. Et bien sûr, Paul va parler à ce moment-là, puisqu'il a ouvert le débat, je dirais, là-dessus. Alors, ça sert à quoi de connaître la loi? Quel est le privilège d'être juif? Le privilège, c'est que il connaît la loi de Dieu. Il a eu une révélation de Dieu, qui n'est pas passée uniquement par la nature ou son sens moral, ou je ne sais quelle réflexion, mais il a eu une vraie connaissance de la pensée de Dieu, puisque à travers les actions de Dieu dans l'Ancien Testament, à travers aussi les paroles de Dieu, Dieu révèle son cœur, il révèle ses projets, il révèle ses promesses, et le juif est au bénéfice de cela. Tout comme tout à l'heure j'ai dit, Dieu ne fait pas de favoritisme, que tu sois dans une famille chrétienne ou pas, mais il y a une faveur d'être dans une famille chrétienne, c'est que tu vas être enseigné sur qui est Dieu. Et donc, le juif a reçu une pensée particulière, une révélation particulière sur qui est Dieu, que le païen du Brésil, à l'époque de Jésus, n'avait pas. Et pourtant. Donc le juif a de quoi connaître la loi de Dieu, mais ce qu'on voit, c'est qu'il va plutôt se glorifier dans la loi. C'est ce que dit Paul au verset 17-18. Il va se glorifier de la loi plutôt que de dire comment est-ce que je peux m'approcher encore mieux de Dieu. Et du coup, il ne va pas la garder. L'hypocrisie religieuse déshonore Dieu. Tu as la loi, tu ne l'accomplis pas, ça porte un opprobre sur Dieu. Et du coup, il n'y a plus ce témoignage. Les Juifs qui devaient apporter, je dirais, la révélation de Dieu aux autres nations deviennent un contre-témoignage. Le nom de Dieu se retrouve blasphémé parmi les nations. Donc là, on se retrouve aussi dans le même dilemme moral, c'est-à-dire que finalement, j'avais une certaine connaissance, les 11 premiers versets, une connaissance morale, dans les versets 12 à 24, une connaissance religieuse. J'avais une certaine connaissance de qui était Dieu, mais cette connaissance n'est pas profitable parce que finalement, j'endurcis mon cœur, parce que finalement, je me réfugie derrière le fait que je fais partie de tel peuple. Je m'enorgueillis d'avoir la révélation, et donc je tombe aussi dans le péché. Et finalement, loi ou pas loi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Résumé de ces versets 12 à 24, la connaissance de la loi ne justifie pas. Et Paul va inviter à dire, mais c'est bien de connaître la loi, mais pratiquez-la. Seule l'obéissance véritable compte. Et même l'hypocrisie religieuse déshonore Dieu et détruit le témoignage. Donc en passage parallèle, on a Jacques 1, que vous connaissez bien, je pense. Jacques 1, 22-25, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous séduisant vous-même.
Et Luc 11, 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. » Alors quand il est dit la garde, ici dans ce passage de Luc, c'est non seulement je la garde sur mon cœur, je ne l'abandonne pas, encore, mais le but, ce n'est pas de la mettre dans un musée et de la conserver. Le but de la garder, c'est d'y obéir, de marcher dans cette parole-là, de suivre les conseils qu'elle donne. Donc, bilan de ce Romains, je reviendrai à la fin du chapitre 1 et de ce début de chapitre 2, ces 24 premiers versets, c'est que si j'étais un païen, je pouvais connaître Dieu à travers la révélation présente dans le monde qui m'entoure. Ce monde révèle un créateur, mais malheureusement, à la place de servir la création, les hommes se sont mis à servir le créateur. L'inverse, pardon, excusez-moi. Vous remettez dans l'ordre, c'est très bien. Chapitre 2, les gens qui se montrent moralistes, parce qu'ils ont un sens moral, et parfois ce sens moral vient effectivement de l'Esprit de Dieu. Mais s'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu pour eux-mêmes, ces gens vont être durs envers les autres, juger les autres, montrant par là qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, c'est uniquement par la grâce de Dieu que je peux être une personne morale. Et au lieu de faire grâce aux autres, parce que je n'ai pas reçu la grâce, je vais les condamner parce que moi aussi je me sens condamné. Et j'ai aussi besoin de la grâce de Dieu. Tout comme la personne qui s'est mise à servir la créature au lieu de la création. Et troisième personne, troisième révélation, ceux qui ont une révélation à travers le fait qu'ils fassent partie du peuple choisi de Dieu, à travers Moïse, à travers la loi, à travers les prophètes, à travers tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, ces gens-là ont aussi besoin de la grâce de Dieu, parce que d'une part, la question de l'obéissance se pose toujours, surtout que Dieu attend une obéissance de cœur et non pas une obéissance à la lettre. Et ensuite, par leur désobéissance, ils déshonorent Dieu et ils passent à côté d'une mission importante que Dieu leur avait confiée, c'est d'être témoins auprès des autres nations. Alors on arrive sur les 4 derniers versets. Ces 4 derniers versets, Paul va poser la question, ok, on a vu des avantages d'être juif, mais on a vu qu'ils n'en ont pas tiré avantage. Mais finalement, qui est le vrai juif? Et le thème, c'est que le vrai juif est celui qu'il est dans son cœur. Et cela ne peut se faire que si il a été transformé par le Saint-Esprit. Alors, se pose la question, dans ces derniers versets, est-ce que vous avez envie qu'on les relise ensemble? Ou est-ce que c'est encore assez présent dans votre esprit? Les versets 25 à 29. On peut les relire, donc je reprends la version Martin. Il est vrai que la circoncision est profitable si tu gardes la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision devient prépuce. Comprendre qu'elle devient incirconcision. Certains ont traduit comme ça. Là, le mot est vraiment tiré de l'original. Comme si tu n'as pas été circoncis. Devient prépuce. Mais si celui qui a le prépuce, donc celui qui n'est pas circoncis, garde les ordonnances de la loi, son prépuce ne lui sera-t-il point réputé pour circoncision, c'est-à-dire considéré comme étant quelqu'un finalement circoncis. Et si celui qui a naturellement le prépuce accomplit la loi, ne te jugera-t-il pas, toi qui dans la lettre et dans la circoncision es transgresseur de la loi? Et là on retrouve ce thème, ce n'est pas la loi qui sauve. Et Paul va plus loin, ce n'est même pas la circoncision qui va te sauver.
Alors, ça sert à quoi? Car celui qui n'est point juif et qui ne l'est qu'au dehors, et celle-là n'est point la véritable circoncision qui est faite en dehors, en la chair. Mais celui-là est juif, qui l'est au-dedans. Et la véritable circoncision est celle qui est du cœur, en esprit, et non pas dans la lettre. Et la louange de ce juif n'est point des hommes, mais de Dieu. Et là se pose toute la question, finalement, qu'est-ce qu'être de Dieu? Et donc, pour revenir, voilà, sur ce thème, le vrai juif, c'est celui qui l'est dans le cœur. Je peux avoir tous les attributs extérieurs du juif, dont le signe de la circoncision. Si je n'obéis pas à la loi, je deviens transgresseur et finalement, je serai un juif d'apparat. Et Paul va dire, par contre, tu peux avoir aucun signe extérieur, ne pas être circoncis, mais accomplir la loi, et dans ce cas-là, ta condition serait quelque part meilleure. Mais je rappelle qu'au début, Paul a dit que cette personne-là, elle a quand même un problème, c'est qu'elle a aussi besoin de la grâce de Dieu. Et donc, les deux premiers versets qu'on a lus, 25 à 27, le rite n'a pas de sens que s'il est accompagné d'obéissance. Alors là, j'aimerais mettre un parallèle hyper important. Parce que, en tant que chrétiens, nous avons aussi nos rites. Si la circoncision marquait l'appartenance au peuple juif, aujourd'hui, on a un autre rite qui marque une appartenance. Le baptême. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on est sorti de l'eau et qu'on est un peu séché, ça se voit moins que la circoncision. Mais ça doit se voir tout autant par notre attitude, par notre cœur, par notre façon d'être, par notre façon d'aborder autrui. On parlait du jugement qu'on porte sur les autres aussi. Par notre façon de nous aimer les uns les autres. Et donc, si le baptême n'est pas suivi d'obéissance, on se trouve dans le même cas qu'une circoncision qui n'est pas suivie d'obéissance. On déshonore Dieu et on est un anti-témoignage. Tout comme Paul va dire que celui qui est juif et qui n'est pas dans l'obéissance envers Dieu, un anti-témoignage et déshonore Dieu. Donc, le rite, que ce soit ceux de l'Ancien Testament ou ceux que nous avons, nous, aujourd'hui, le baptême, la scène, ces rites-là n'ont de sens véritable que s'ils sont accompagnés d'obéissance, c'est-à-dire d'une marche avec Dieu. Et il y a cette phrase un peu, donc le non-circoncis qui pratique la loi condamnera le circoncis qui désobéit à la loi. Donc ce n'est plus une histoire, est-ce que je suis circoncis ou pas, est-ce que j'ai eu une révélation ou pas, c'est une histoire de qu'est-ce que je pratique. Alors, est-ce que je suis sauvé par les œuvres ou pas? Non. Parce que la véritable œuvre, ce n'est pas une circoncision extérieure, ce n'est pas un baptême, ce n'est même pas une confession de foi. La véritable œuvre, c'est un état de cœur. Dans quel état est mon cœur? Le vrai juif n'est pas celui qu'il est extérieurement, c'est celui qu'il est intérieurement. La circoncision véritable est intérieure, opérée par l'Esprit de Dieu, non pas par moi-même. Et là, on voit que c'est non pas mon œuvre, mais c'est l'œuvre de l'Esprit qui me justifie. Et parce que le Saint-Esprit agit en moi, je deviens acteur pour Dieu. Si je peux manifester de la miséricorde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que Dieu a manifesté de la miséricorde à mon égard. Dieu a déjà agi en moi. Et si je bloque cette action en la gardant que pour moi, sans aller plus loin, je deviens comme une mer morte. C'est-à-dire de l'eau qui rentre, mais rien qui sort. Mais si je deviens un canal, où ce qui rentre ressort, je vais être dans l'accomplissement des œuvres de Dieu. Non pas dans l'accomplissement de mon œuvre,
mais dans l'accomplissement de ce que Dieu a préparé d'avance pour moi et ce qu'il veut faire à travers moi. Donc le vrai juif n'est pas celui qu'il est extérieurement. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nos vies, dans nos cœurs, et c'est opéré par l'Esprit de Dieu, c'est même pas opéré par nous-mêmes. Et Paul termine en disant que la louange de cet homme-là, qui a été transformé par Dieu, du vrai juif, j'ai mis là du vrai croyant, vient de Dieu et non des hommes. On verra en passage parallèle, j'aurais pu mettre Matthieu, quand il enseigne à prier. Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, dit « Va dans ta chambre et ne fais pas les choses pour être vu des hommes, parce que dans ce cas-là, tu as déjà ta récompense. Ta louange viendrait des hommes. » Non. Et une louange qui vient de Dieu, que ce soit Dieu qui t'honore et que toi tu honores Dieu. Les signes extérieurs ne valent rien sans transformation intérieure, c'est ce que nous dit ce passage. Dieu cherche des cœurs circoncis et non des apparences religieuses ou morales. Donc, conclusion de tout cela, la connaissance via la nature, qui révèle quand même un Dieu créateur, est insuffisante. J'aurais beau avoir toute la science, dans le sens science moderne même, cette connaissance-là est insuffisante. Il faut savoir comment fonctionne un atome, ça ne m'apporte rien pour être sauvé. La morale naturelle ne suffit pas. La loi mosaïque ne sauve pas. Et tous les rites religieux sont impuissants sans une foi véritable. Et la foi véritable, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étendre dessus, mais la foi véritable conduit forcément à une obéissance. Tout juif et païen, tout homme, ont besoin de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Paul va en revenir dessus dans l'Épître aux Romains au chapitre 3. Il en a parlé dans Galates, dans Tite, dans Éphésiens. Mais à noter que le jugement de Dieu, on a dit que c'était le juste jugement de Dieu, ce jugement de Dieu est fonction d'une obéissance à ce qui m'a été révélé. Et donc plus j'en sais, plus j'ai à me tenir à carreau quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Pas par peur d'une punition, mais plus j'en sais, plus on m'a donné, plus j'ai reçu, plus je suis amené à agir en fonction de ce que j'ai reçu. Donc, plus la connaissance de Dieu est révélée, plus je suis amené à être dans l'obéissance. Et si nous faisons des études bibliques pour augmenter notre connaissance de Dieu, ce n'est pas juste pour en savoir plus sur Dieu. C'est pour pouvoir mieux servir Dieu. Être encore plus dans la marche avec lui, dans l'obéissance de ce qu'il nous demande. Il nous demande d'être et ensuite nous demande de faire. Donc, ce jugement est fonction d'une obéissance relative à la révélation naturelle de Dieu. C'était le chapitre 1. Chapitre 2, relative à une connaissance morale de qui est Dieu, ou la connaissance révélée, la loi. Et donc, tout cela, Romains 2, c'est pour préparer forcément ce qui vient après, donc Romains 3, merci, où Paul montrera que tout son péché et que la justice de Dieu s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, Romains 2 prépare la révélation de la justice divine offerte par la foi en Christ. Et là, nous pouvons, vous lirez plus tard, Romains 3, 21, 26. D'accord? Nous sommes tous pécheurs, mais nous sommes aussi tous appelés à connaître la grâce de Dieu. Amen. Je suis content parce que j'ai pu tenir dans les temps. Et il nous reste 10 minutes pour les questions-réponses. J'ai préféré laisser du temps pour les questions-réponses. C'est que là, voilà, je pouvais m'attarder sur chaque verset, décortiquer tout cela, mais il y a quand même des grands thèmes qui reviennent sur plusieurs versets. Et j'ai préféré découper par thème, du coup. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ? Alors, j'aimerais moi juste ouvrir
quelque chose, n'utilisons surtout pas les textes de Romains, où Paul dit d'un côté les Juifs, de l'autre les païens, pour créer une division entre les deux, parce que le but de Paul, c'est justement de montrer que tous les deux ont besoin de la grâce de Dieu, même s'ils ont des niveaux de révélation de Dieu à l'époque de Paul très différentes. Et que ça ne soit surtout pas l'occasion de faire une dichotomie entre les deux, j'allais dire, et de les mettre en opposition l'un à l'autre. Et Paul nous invite, nous aussi, quelque part, à ne pas faire de favoritisme, finalement, puisque Dieu n'en fait pas. N'en faisons pas non plus. Ce qui peut être... voilà. Je sais que beaucoup de mouvements, même dans le christianisme, ont utilisé ces passages, soit pour s'opposer au peuple juif, soit pour le mettre en avant et le valoriser. Je trouve que les deux attitudes ne sont pas correctes, puisque Paul nous invite à finalement user de grâce envers tout homme et ne pas faire de favoritisme par rapport à ça. Par contre, reconnaissons que, oui, il vaut mieux être privilégié, être né dans une famille chrétienne ou dans une famille juive, parce que j'ai une connaissance de Dieu qui m'a été enseignée, qui est privilégiée par rapport à ceux qui ne l'ont pas eu. Mais la question, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette connaissance de Dieu? Et aujourd'hui, on peut se poser la même question. Donc tout cela, pour aller encore plus loin que cette conclusion générale, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être témoins aussi. Et donc que nos rites, que notre pratique ne soient pas juste des choses extérieures. Mais comme on le dit souvent, le baptême est la traduction de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, et que ça puisse continuer de se produire à l'intérieur. Et que nos gestes de grâce pour bénir les autres soient vraiment issus de l'action de Dieu à l'intérieur de nous, parce que c'est ça qui en donne le poids, la valeur, et qui convainc, quoi. Merci pour votre écoute, attention. Je reste à disposition si vous voulez partager en aparté.